sur ce nouveau tirage. Actuellement maintenant c'est moi qui reprends les tirages de Missy et Coco qui va porter prochainement un autre nom. On a décidé ensemble de prendre chacune notre voix. Ce tirage va être accompagné aussi par l'énergie de Lou qui était mon chat qui est décédé il y a un mois, qui porte l'énergie de ce tirage. Donc j'ai déjà tiré les cartes parce qu'en fait j'ai essayé de faire la vidéo avant et elle était toute floue. Donc je vais vous montrer les deux premières cartes qui sont sorties pour voir l'énergie du tirage. Donc j'ai eu l'ascension, voilà. J'accueille l'impatience et je chemine dans la vie avec son rythme qui m'est propre et juste. Donc ça, c'est votre énergie du moment. C'est ce que vous êtes actuellement. Et la deuxième carte, la vie. Je me laisse bercer en confiance dans le mouvement de ma vie, car tout a son importance et rien n'est dû au hasard. Donc ici, ce tirage, si vous êtes tombé dessus, c'est qu'il est fait pour vous, c'est qu'il va résonner avec vous. Donc ici, avec ces deux cartes-là, c'est des personnes qui vont se laisser porter malgré tout ce qui va arriver, peu importe ce qui va leur arriver, elles vont se laisser porter par le rythme, elles vont finir par lâcher prise, ou alors vous êtes comme ça en ce moment, vous lâchez prise et vous vous laissez porter par ce qui vient. Vous n'êtes pas dans la recherche constante de je dois être, je dois faire et tout. Non, vous laissez aller un peu au rythme de la vie. Peut-être que vous n'êtes aussi pas forcément ultra engagé dans certains trucs, ou alors vous avez une confiance totale dans ce que vous êtes en train de faire. Après, les deux prochaines cartes que j'ai tirées, donc j'ai eu ici le Yoch. Donc le Yoch ici, ça peut vouloir dire le voyage, hein, c'est la fuite, le voyage, ça invite à partir quelque part. Et j'ai tiré la carte de la haine. Donc la haine, c'est de la rancœur, c'est quand on a de la rancœur, il y a quelque chose qui ne joue pas en fait. Donc peut-être que vous attendez une réponse de quelque chose que vous n'avez pas, hein. Ça peut être la haine, ça peut être spirituel, ça peut être mental, physique aussi, hein. Peut-être que vous en avez marre de quelque chose, peut-être que la fin de l'année 2025, elle a été aussi très difficile, et là on entre dans la nouvelle année 2026, qui va être une année de changement, une année de renouveau. Faut savoir que actuellement, on est encore dans l'année 2025 puisque le changement souvent se fait en avril. Il ne se fait pas avant la période de l'hiver. Si on prend par exemple les signes chinois, eux, leur changement, je crois que c'est fin février, si je ne me trompe pas, ou mi-février ou fin février. Dites-moi dans les commentaires parce que je ne suis plus trop sûre de moi, mais ça ne se fait pas en janvier. En janvier, on est encore dans la phase où on est encore un peu dans ce mood de novembre, décembre, où on est fatigué, les jours sont raccourcis, on n'a rien envie de faire, on a besoin de se reposer, de pouvoir se ressourcer. Et du coup, on n'est pas encore dans le mood du renouveau. Le mood du renouveau, il arrive vraiment quand les journées elles se rallongent. Et, généralement, c'est à partir de mi-février. Donc, mi-février, mars-avril, c'est vraiment le printemps. C'est là que on rentre dans la période du renouveau. Le Yoch, ça peut être aussi la fuite. Je prends la fuite ici, pourquoi ? Parce que j'en ai peut-être marre de ne pas avoir mes réponses, ou peut-être que j'en ai marre des conflits, peut-être que j'en ai marre de la fatigue, alors je lâche ce que j'étais en train de faire et je pars sur autre chose. Ça peut être aussi très parlant. Typiquement, si vous avez lancé un projet et là, en fait, ce projet n'a pas abouti, vous partez, vous essayez autre chose. On a après, dans l'oracle de l'âme, pour voir un peu
qu'est-ce qui va venir dans les nouveautés. Donc là, j'ai tiré une carte. Donc la carte du fragment d'âme. Ici, on voit bien réunification, nouvelle faculté, connexion à une part de soi. Là, on va parler plutôt du fait que potentiellement, vous avez peut-être vécu des traumas. Un choc, un choc émotionnel. Donc ça peut être soit dans cette vie-là, peut-être que dans cette vie-là, vous avez eu un accident ou quelque chose, un choc émotionnel qui est arrivé, mais peut-être que c'est aussi des choses qui sont de vie antérieure, qui ne sont pas forcément dans cette vie-là. Et du coup, ce que je vois là avec cette carte, c'est que vous retrouvez peut-être, là, vous avez peut-être fait un travail sur vous et vous retrouvez justement toutes ces parts d'âme, ou cette part d'âme, parce que peut-être qu'il n'y en a qu'une, peut-être qu'il y en a plusieurs. Vous retrouvez ces parts d'âme et du coup, vous vous reconnectez à vous-même et vous retrouvez des capacités, vous retrouvez peut-être du pouvoir personnel. Un pouvoir personnel, on s'entend, hein, ça peut être peut-être que c'est des facultés comme des facultés, ça peut être des facultés médiumniques, mais ça peut être aussi des facultés, genre rien à voir, facultés à retrouver le courage et la force de monter une entreprise, faculté dans le sport aussi, hein, possiblement. Hein, si vous, d'un coup, vous arriviez plus à rien, et là, d'un coup, vous retrouvez toute l'énergie, toutes vos facultés, tous vos trucs, et vous y arrivez de nouveau, et vous êtes à fond dans le truc. On va aller voir un petit peu plus loin au niveau... Ça, c'est un oracle, ou un oracle tarot, que j'ai trouvé chez Rituals. Ça m'a fait beaucoup rire, je le trouvais trop beau. Et bon, il parle pas mal sur l'essence des âmes, donc on va aller voir là-dedans. Donc ici, j'ai eu deux cartes, et c'est marrant, ces deux cartes, elles m'ont fait penser à quelque chose. Donc j'ai eu la première, c'était la carte de l'air. Et cette carte, elle me fait penser à... Je sais pas si vous vous rappelez, bon, ceux qui sont nés dans les années 80, 90, le dessin animé Pocahontas, où à un moment donné, Pocahontas, elle rencontre John Smith, et il commence à la traiter de sauvage. Et on assimile souvent les gens sauvages à des personnes qui sont pas, qui rentrent pas dans le moule en fait, qui sont un petit peu, comment on peut dire, j'ai perdu le mot, en dehors de la société en fait. Elle lui dit à un moment donné, elle lui chante une chanson, elle lui dit tu crois que la terre t'appartient tout entière? Pour toi ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi je sais que les pierres, les oiseaux et je sais plus. Je sais plus. Non, c'est moi je sais que les pierres, les oiseaux et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Eh ben c'est exactement ça. En gros, là, moi j'ai l'impression que cette carte, elle vous invite à vous reconnecter avec la nature, à dire ok, partez dans la nature, allez vous reconnecter, faites confiance, écoutez la voix du vent. Moi c'est un peu le message que j'ai ressenti, c'est écouter la voix du vent. On va vous donner, ça va vous porter conseil. Écoutez les oiseaux, écoutez les fleurs, écoutez la roche, connectez-vous à la nature pour avoir tous vos messages. Et ici, j'ai l'espace. L'espace, donc c'est deux cartes des éléments, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. On a aussi l'élément, comme la carte de l'air. L'espace, c'est la même chose. Là aussi, on nous dit,
ici, tu es invité à te connecter, que tu regardes dans le ciel, au niveau des étoiles ou dans la terre. Tu es invité à te connecter avec la nature, à retrouver ton espace personnel. Donc là, vraiment, c'est une invitation à vous reconnecter à l'espace, à fuir les personnes qui sont trop qui sont trop en fait dans ces grandes villes bétonnées, un peu vénales, qui sont à la recherche de l'appât du gain. On vous dit de fuir ces personnes, c'est pas du tout ça qui est demandé ici. Là, on vous demande plutôt de vous retrouver vous-même, de vous connecter à vous-même pour retrouver cette capacité, pour retrouver vos parts de vous ici, pour retrouver tout votre pouvoir personnel et pouvoir créer de l'abondance, mais de l'abondance saine. Pas de la mauvaise abondance où on est dans des choses qui sont calculées, un peu vicelardes, malsaines. Non, non. Ça, c'est plus pour vous. Et d'ailleurs, ça vous plaît pas, hein, la carte de la haine. Hein. Là, il y a de la haine quelque part. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ici. Donc peut-être que là, on vous a fait des fausses promesses ou des choses comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont dit oui, oui, puis il y a un derrière, walou. Et pour voir un peu vers quoi vous allez aller, j'ai tiré une carte d'un oracle que j'aime beaucoup. C'est l'oracle du peuple végétal. Et l'oracle du peuple végétal, je suis tombée sur la carte du cerisier. Et le cerisier, il dit beaucoup de choses, le cerisier. Le cerisier, c'est une plante du renouveau. Et je vais reprendre mon petit livre pour vous lire une partie du message. Comme ça, vous avez un peu le message en entier. La phrase de base du cerisier, c'est « La simple vue d'une fleur de cerisier et c'est le printemps qui apparaît ». Donc on y est, hein, on est dans le printemps. Je l'avais dit avant, je l'ai dit avant que on est dans une période de changement et le changement il se fait ici au printemps. Donc c'est exactement ça. Le cerisier, le message du cerisier, donc les mots-clés déjà, on a le bonheur, la félicité, la fécondité, l'intelligence collective, le courage, la renaissance, l'impermanence, la délicatesse, la mort, l'alignement, les valeurs, la reproduction, la béatitude, le non-attachement, l'élégance et l'aboutissement. Alors le cerisier, lui, c'est un arbre qui est généreux, qui est stable et qui est convivial. C'est un pilier du verger. C'est un arbre qui n'aime pas trop la haute altitude, mais qui se plaît dans des sols légèrement calcaires. Il craint un peu les coupes, il n'aime pas trop qu'on le coupe. C'est aussi un arbre qui est de très grande taille. Au niveau médicinal, si on le prend au niveau naturopathie, c'est un antidouleur qui aide à la récupération musculaire. Il apaise le stress, il prévient l'insomnie, il est riche en vitamine A, C, en cuivre, en fer et en manganèse. Ses tisanes de queue sont diurétiques et aphrodisiaques. Donc le cerisier, il s'est bien adapté à son environnement. Il interagit avec les autres formes d'intelligence animale et végétale. Sa fleur également, quand elle fleurit au Japon, elle reste ouverte que quelques jours seulement. Après, elle est emportée par le vent. Là-dessus, il symbolise un peu la beauté et la fragilité de l'existence. Si on prend son message au niveau de la carte, le cerisier il nous enseigne la fragilité de la vie. Il nous rappelle combien la vie est fragile et délicate. Il nous encourage à creuser en nous pour trouver notre essence, à plonger dans les profondeurs pour incarner notre propre légèreté. C'est un symbole fort pour les samouraïs. Un guerrier virtuose du sabre fait le sacrifice du sang et de la chair. Donc le sacrifice du sang et la chair, c'est la pulpe du fruit et c'est le fruit à la chair pour rencontrer la source de son être qui est le noyau. C'est pourquoi les samouraïs,
ils portaient souvent sur le manche ou la garde de leur sabre la sculpture d'une cerise ou d'une fleur de cerisier. Ça, c'est un symbole qui est très fort. Et lorsque ce tirage il apparaît pour vous, c'est pour vous parler d'honneur, de valeur et des efforts que vous êtes prêts à fournir pour donner une vie pleine de sens en fait. Ouais, c'est une vie pleine de sens. Donc ça vous parle vraiment d'élégance, de courage, de loyauté. Il symbolise aussi le changement, la mort réelle ou symbolique, la transmutation, la renaissance. Et il vous parle aussi de légèreté. Est-ce que vous avez tendance à vous alourdir ou à refuser la transformation nécessaire à toute existence et à toute évolution? Il vous invite à faire confiance en vous, autour de vous, pour vous permettre de vivre pleinement le rôle de votre vie. Qu'il soit question de mutation, de guérison, de profondeur ou de légèreté. Le cerisier le fera toujours avec l'élégance et la nécessaire faculté à élever son esprit par la délicatesse, le tact et la diplomatie. Car le cerisier vous rappelle, c'est dans l'élégance et la beauté que l'on peut transmettre les messages les plus impactants. Je peux aussi vous lire le petit message du cerisier. Je suis le cerisier. Je fais la joie des enfants comme celle des oiseaux. Au moment où ils sont mûrs, je ne me préoccupe pas de qui mange mes fruits, peu importe qu'ils soient piqués par un merle ou accueillis par un enfant émerveillé. J'offre mes fruits avec la même générosité. Mes fruits sont doux, de la chaleur de l'été et du jus de l'abondance, car j'incarne l'abondance. C'est chaque été des milliers de fruits que j'offre au bec et aux mains de ceux qui s'intéressent à moi. En es-tu conscient? Et toi, qu'offres-tu au monde? Quelle posture adoptes-tu dans ton don? Laisses-tu parler l'amour porter ton don? Offres-tu par amour? Crois-tu en l'amour? Crois-tu en toi? En ta capacité à aimer et à être un compagnon ou une compagne épanoui dans la relation conjugale? Laisse filer ce que tu crois de l'amour et de ton histoire. Appuie-toi sur la beauté naturelle. Rappelle-toi que l'amour est naturel et que c'est la nature d'aimer, de partager, d'échanger. Incarne cette posture pour attirer à toi l'amour que ton âme mérite. Donc voilà, là on est vraiment dans le message du cerisier qui nous invite à avoir plus d'amour envers soi, aussi envers les autres, mais aussi dans la vie intime et peut-être aussi à lâcher ce qui ne correspond plus. Je me suis après permise de faire une petite prédiction pour savoir, avec les petites prédictions de la douce Piti, le mini oracle, de savoir un peu pour quelle période ça allait arriver et le petit message que j'ai sorti. Donc là j'ai la carte de l'intuition et c'est rigolo, je vais la placer de ce côté, je ne sais pas pourquoi mais j'ai envie de la mettre de ce côté. J'ai le mois d'avril avec ici le cerisier. Donc là c'est génial, j'ai vraiment les deux, les deux dates. Et si je prends mon petit message de l'intuition, qui est un message assez court. Donc c'est la carte numéro 8. Écoute ton intuition et sois attentif à tes rêves pour y découvrir des informations essentielles. Donc ici on t'invite vraiment à écouter ton intuition. Peut-être pendant les rêves, ça peut être aussi des messages qui vont venir durant le sommeil ou peut-être avec un film ou une musique d'un coup qui va arriver et hop, on a le message et là c'est hyper chouette. J'espère que cette petite guidance pour la nouvelle lune aura résonné. Je pense que d'ailleurs je vais intituler ce tirage le changement. Et je vous remercie de me suivre. Je remercie aussi toutes les nouvelles personnes qui se sont connectées dernièrement sur ma chaîne que j'ai lancée il n'y a pas longtemps, même si je ne suis pas encore très régulière dans mes vidéos.
comme je suis en train de changer pas mal de choses aussi dans ma vie professionnelle et de mettre plein de belles choses en place, c'est un petit peu difficile actuellement pour moi d'être régulière pour les vidéos, donc ne m'en veuillez pas. Je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager, ça m'aide énormément. Mettez des commentaires aussi, ça m'intéresse de voir vos commentaires par rapport à la vidéo, ce que vous aimez, ce que vous avez apprécié, enfin, tout dans l'idée. Et moi je vous dis ciao ciao, à la prochaine.